Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre source quotidienne pour l'actualité professionnelle dans le monde de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets clés qui façonnent l'industrie de l'audio et de la radio. Tout d'abord, l'audio digital continue de croître, tandis que la radio traditionnelle réduit sa pression publicitaire. Ce phénomène s'explique par une diversification des plateformes et des modes de consommation audio. Les annonceurs se tournent de plus en plus vers le digital, bénéficiant de nouvelles opportunités pour atteindre leur audience. La radio, de son côté, ajuste sa stratégie publicitaire en réponse à ces changements de marché. La capacité du digital à offrir des contenus personnalisés et mesurables est un atout majeur qui séduit les annonceurs cherchant à maximiser leur retour sur investissement. Cette transition vers le digital représente une étape cruciale pour rester compétitif dans un paysage médiatique en constante évolution. Le classement Le Radio Buzz 40 présente une nouvelle manière d'évaluer la popularité des titres diffusés sur plus de 200 radios. Contrairement au classement traditionnel qui se base sur l'audience, celui-ci attribue une voix à chaque programmateur, mettant ainsi l'accent sur l'humain plutôt que sur les algorithmes. Cette approche innovante permet de mieux refléter les choix des programmateurs et de favoriser des découvertes musicales. Le classement, élaboré en partenariat avec La Lettre Pro de la radio, propose également des catégories spécifiques telles que meilleure entrée, meilleure progression et grosse gamelle de la semaine, offrant ainsi une lecture dynamique et variée de la scène musicale actuelle. Ce format met en lumière les tendances musicales tout en valorisant le rôle crucial des programmateurs dans l'industrie. iHeartMedia et TikTok unissent leurs forces dans un partenariat stratégique visant à rapprocher la radio, le podcast et la création digitale. Ce partenariat innovant cherche à exploiter le potentiel de TikTok pour attirer une nouvelle génération d'auditeurs vers les contenus audio traditionnels et digitaux. En combinant la portée de la radio et des podcasts d'iHeartMedia avec la puissance virale de TikTok, les deux sociétés espèrent créer une synergie qui stimulera l'engagement des utilisateurs. iHeartMedia prévoit d'intégrer des éléments de TikTok dans ses émissions, tandis que TikTok offrira à ses créateurs des opportunités de collaboration avec des personnalités de la radio et du podcast. Cette alliance marque une étape importante dans l'évolution de la consommation audio en offrant des expériences enrichies et interactives qui répondent aux attentes des auditeurs modernes avides de contenus diversifiés et immersifs. Les radios associatives en France ont récemment exprimé leurs préoccupations concernant le projet de loi de finances 2026. Elles appellent les décideurs politiques à prendre leurs responsabilités pour assurer la pérennité de ces acteurs essentiels du paysage radiophonique. Ces radios jouent un rôle crucial dans le maintien de la diversité culturelle et de l'expression locale, souvent dans des zones où les grands réseaux sont absents. Cependant, elles font face à des défis financiers importants, exacerbés par des subventions insuffisantes et des coûts opérationnels croissants. Les radios associatives demandent un soutien plus robuste et un cadre politique favorable pour continuer à offrir leurs services vitaux aux communautés locales. Elles soulignent également la nécessité d'une reconnaissance accrue de leur contribution au tissu social et économique. Un engagement politique renforcé est jugé indispensable pour garantir leur survie et leur développement futur dans un environnement médiatique en constante évolution. Les radios communautaires jouent un rôle central dans l'économie sociale et solidaire au Canada, en particulier dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Gary Ouellet, président de l'Alliance des radios communautaires du Canada, met en lumière l'importance de ces stations pour la vitalité culturelle et sociale des régions qu'elles desservent. Ces radios ne sont pas seulement des plateformes de diffusion musicale,
mais aussi des vecteurs de lien social, d'éducation et de promotion de la diversité linguistique et culturelle. Elles permettent aux communautés de s'exprimer et de partager leurs préoccupations locales, tout en offrant une alternative aux grands réseaux médiatiques. En s'engageant dans des partenariats locaux et en favorisant la participation citoyenne, les radios communautaires contribuent activement à l'inclusion sociale et à la cohésion communautaire. Leur rôle est crucial dans le maintien de la diversité et de l'identité culturelle au sein des communautés francophones du Canada. L'audio multiplateforme est en train de révolutionner l'efficacité des campagnes publicitaires, selon une étude récente de WPP Media intitulée High Gain Audio. Cette étude a analysé les investissements médias de 7 marques à travers 4 secteurs, totalisant 148 millions de livres sterling entre 2021 et 2024. Les résultats montrent que la radio, représentant 10,5% du mix média, et l'audio digital, avec 4,5%, combinent leurs forces pour constituer 15% des dépenses totales. Ce mélange stratégique de médias traditionnels et numériques permet d'atteindre une audience plus large et diversifiée, maximisant ainsi le retour sur investissement global des campagnes publicitaires. En intégrant ces 2 supports, les marques peuvent non seulement toucher les consommateurs là où ils se trouvent, mais aussi profiter des avantages uniques de chaque plateforme pour renforcer leur message et améliorer leur performance publicitaire. Perfecto Music annonce le retour de l'émission culte Saturday Night by Les Paul, animée par Nicolas Les Paul. Dès le 15 novembre, les auditeurs pourront retrouver ce programme chaque samedi à 22h sur l'application Perfecto Music et en podcast. Le service propose un mois d'essai gratuit, sans engagement, permettant ainsi aux auditeurs de découvrir ou redécouvrir cette émission emblématique. Nicolas Les Paul, en revenant sur Perfecto Music, affirme que l'avenir de la radio réside dans ce type de plateforme qui casse les codes traditionnels de la radio musicale. Selon lui, Perfecto Music offre une approche novatrice et dynamique, libérant la radio des formats figés qui l'ont limitée pendant des décennies. Saturday Night by Les Paul incarne cette tendance à la fusion entre radio et podcast, mettant en avant la personnalité des animateurs et des formats exclusifs. Les Paul défend une radio faite avec le cœur, où l'humain est au centre et où les animateurs disposent de la liberté d'être programmateurs, présentateurs et mixeurs. Stingray, un acteur majeur dans l'industrie de l'audio et du divertissement, a récemment annoncé l'acquisition de TuneIn, un leader mondial de la diffusion audio en ligne. Cette fusion marque une étape significative pour Stingray, qui renforce sa position sur le marché mondial de l'audio digital. TuneIn, connu pour sa vaste bibliothèque de stations de radio, de podcasts et de contenus en direct, apporte à Stingray une audience mondiale et des partenariats avec des marques renommées. Avec cette acquisition, Stingray élargit son portefeuille de services numériques, augmentant ainsi son offre de contenu et sa capacité à toucher un public diversifié. Ce mouvement stratégique permet à Stingray de se positionner comme un géant de l'audio digital, capable de rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie. La synergie entre les ressources de Stingray et l'infrastructure de TuneIn promet d'offrir aux utilisateurs une expérience d'écoute enrichie et plus personnalisée. Le Radio Tour a fait escale à Bordeaux avec le thème « Proximité augmentée », mettant en avant l'importance de la proximité dans le paysage radiophonique actuel. Cet événement a permis aux professionnels de l'industrie de se réunir pour discuter des défis et opportunités liés à la radio locale et communautaire. Les participants ont exploré comment la technologie peut renforcer le lien entre les stations et leurs auditeurs, en utilisant des outils numériques pour offrir des contenus plus personnalisés et interactifs. Le Radio Tour a également souligné le rôle crucial des radios locales dans le maintien de la diversité culturelle et l'engagement communautaire.
Cette édition à Bordeaux a été une occasion de célébrer l'innovation et de partager des pratiques exemplaires pour renforcer la proximité entre les stations et leurs auditeurs. Pour plus de détails sur cet événement et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.